Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mag Info. Suite aux différents messages et articles de disparition d'enfants, le gouvernement a fait un communiqué par la voix de son porte-parole, M. Anissé Edgar Mbumbumiyakou. Depuis quelques jours, les messages les plus alarmistes sur une supposée vague de disparition d'enfants inondent les réseaux sociaux et sont repris par certains médias en ligne sans vérification aucune. Ces messages et articles ont pour effet d'alimenter de façon irrationnelle et irresponsable une certaine psychose au sein de la population. Dans certains cas, ils reposent sur des faits avérés, et notamment en ce qui concerne la disparition du petit Anderson Abaga Ngwa Rinaldi, âgé de 3 ans et résidant avec ses parents au village Ebeaba, à moins de 10 km de Bitam. Malgré le fait que ses parents n'aient porté plainte à l'antenne provinciale de la police judiciaire de Bitam que ce lundi 20 janvier 2020, le procureur de la République, près le tribunal de première instance judiciaire d'Oyem, a ouvert une enquête. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés pour retrouver le garçonnet, contrairement à ce que l'on a pu lire ça et là. Le gouvernement tient à rappeler que toute personne qui a connaissance d'un fait lié à la disparition d'un individu, a fortiori d'un enfant, a l'obligation de le signaler aux autorités compétentes. La démarche visant à lancer l'alerte sur les réseaux sociaux, citant que les faits soient avérés, est certes louable, mais ne constitue pas une saisine officielle. De plus, elle ne doit pas être un prétexte à l'extrapolation et à la diffusion de fausses informations. Aussi, le gouvernement appelle à la retenue tous ceux qui véhiculent ces fausses nouvelles. Sans pour autant minimiser les cas réels qui pourraient exister et pour lesquels la justice n'est pas encore saisie, le gouvernement tient à affirmer qu'il n'y a actuellement au Gabon aucune vague d'enlèvement d'enfants. Enfin, le gouvernement souhaite lancer un avertissement ferme à tous ceux qui, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, expriment des propos abusifs, insultants ou mensongers. Ces déclarations, de nature à s'aimer le trouble à l'ordre public, sont pénalement répréhensibles. Le gouvernement saisit cette occasion pour rappeler la responsabilité première qui incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants et qui se traduit par un devoir de vigilance des premiers envers les seconds. Je vous remercie. Le SAMU social gabonais a organisé le week-end écoulé une mission médico-humanitaire à Lambaréné. Écoutons. Population de Lambaréné, aujourd'hui samedi 18 janvier, nous avons vraiment soigné beaucoup de nos SAMU socialisés ici. Revenez demain 19, demain dimanche, nous serons là très tôt le matin. Dès 8 h, nous allons commencer à vous soigner. Les médicaments sont gratuits comme d'habitude. Il y a plusieurs spécialistes qui sont arrivés de Libreville. Nous sommes 32 pour vous. Venez nombreux demain à l'hôpital Georges Ranwiri de Lambaréné pour cette campagne médico-humanitaire ici dans le Moyen-Ogooué. Ils m'ont quand même dit de venir voir le médecin. Je vais accompagner des villages. Rappelons que c'est plus de 1900 malades qui ont bénéficié des soins médicaux gratuitement.
Depuis sa nomination au poste de coordonnateur des affaires présidentielles, M. Noureddine Bongo Valentin fait office de critique. Les membres de la société civile montrent leur mécontentement par des injures et la calomnie. Face à cela, les soutiens indéfectibles et défenseurs du régime de son Excellence Ali Bongo Ondimba se prononcent. C'est la fameuse plainte de la fameuse société civile qui n'a pas trouvé mieux pour tenter de montrer qu'elle existe que de porter plainte contre le tout jeune et sémillant coordinateur général des affaires présidentielles, M. Noureddine Bongo Ondimba Valentin. En ma qualité de soldat du pouvoir et défenseur patenté du régime de son Excellence Ali Bongo Ondimba, je ne pouvais en aucun cas me taire face à ce que je considère comme une nouvelle sortie de piste. Si les gens sont attentifs, ils se rendront compte qu'il y a quelques semaines, les réseaux sociaux et d'autres plateformes de communication étaient remplis d'un seul sujet interrogatif. Pourquoi c'est Noureddine Bongo Valentin qu'on nomme au poste de coordinateur général des affaires présidentielles? Et comme l'opposition a très mal à chaque fois qu'elle doit être contrainte par cette turpitude au silence, la voici qu'ils reviennent cette fois-ci par un autre chemin pour parler de plainte contre Noureddine Bongo Ondimba. Plainte. Pourquoi plainte? Monsieur Noureddine Bongo Valentin a-t-il été pris en flagrant délit de je ne sais quoi? Quelle est la relation de cause en effet entre monsieur Noureddine Bongo Valentin et la découverte d'argent dans un véhicule lors d'un contrôle qui aurait été fait à Rio par je ne sais qui? Nous tenons à vous rappeler que ce poste existe depuis le feu président Omar Bongo Ondimba. Ce n'est pas une invention du jour. Et tentez-vous bien, ceux-là même qui avaient créé ce poste, alors qu'il était conseiller et autres collaborateurs de feu Omar Bongo, devenu coordinateur, le jeune Noureddine Valentin trouve un soutien sans pareil auprès de ses compatriotes. Les compatriotes avec lesquels il est en travaillait, main dans la transparence totale. Comme si cela ne suffisait pas, à vouloir faire tomber et déstabiliser l'homme de la situation. Voilà une autre histoire comique venue du monde des ténèbres, d'une certaine société civile sans logique ni vision politique qui brille par des sorties de pistes ridicules et honteuses des papas. C'est tout à fait normal que Noureddine Bongo, ayant travaillé et continue toujours à travailler, puisse avoir le minimum pour vivre. Donc nous ne voyons pas où est le rapport entre ce que Noureddine Bongo a gagné avec la sueur de son front et toutes les allégations encore infondées, parce qu'il faut bien le dire, parce qu'il faut avoir au moins des preuves sur ce qu'on avance, des allégations infondées sur la prétendue fortune de Noureddine Bongo Ondimba. Nous bouclons en sport, c'est ce 20 janvier 2020 qu'a démarré la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo à Ebolova, à Bitam, qui a déjà sillonné 3 pays, dont le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Cette compétition qui gagne chaque année de notoriété est désormais reconnue par l'Union cycliste internationale. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe de Como se joint à moi pour vous dire bonne journée.